Salut tout le monde, dans cette vidéo, nous allons explorer une question intrigante. Est-il possible de tomber enceinte par la masturbation? Y a-t-il des cas connus où une femme a conçu un enfant d'elle-même? Nous plongerons dans le monde de la reproduction pour démêler le vrai du faux. Restez avec moi pour découvrir les faits fascinants et les réponses à ces questions qui suscitent tant de curiosité. Pour qu'une femme tombe enceinte, il est nécessaire que des spermatozoïdes rencontrent un ovule. Cela se produit généralement lors d'un rapport sexuel où le sperme est déposé dans le vagin, permettant aux spermatozoïdes de voyager jusqu'à l'ovule pour le féconder. Mais qu'en est-il de la masturbation et de la possibilité de concevoir un enfant de soi-même? La masturbation est l'acte de se stimuler sexuellement pour atteindre le plaisir. En soi, la masturbation ne peut pas entraîner une grossesse car il n'y a pas de contact direct entre les spermatozoïdes et l'ovule. Les spermatozoïdes ne peuvent pas survivre en dehors du corps masculin pendant une période prolongée, ce qui rend la conception par masturbation impossible. Il n'existe aucun cas documenté où une femme a conçu un enfant d'elle-même, sans l'intervention de spermatozoïdes provenant d'un partenaire masculin. La conception nécessite la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde pour former un embryon. Par conséquent, la conception sans l'intervention de spermatozoïdes externes est scientifiquement impossible. En conclusion, bien que la masturbation soit une pratique normale et saine, elle ne peut pas conduire à une grossesse sans la présence de spermatozoïdes provenant d'un partenaire masculin. La conception nécessite la rencontre des gamètes mâles et femelles pour donner naissance à un nouvel être. Il est important de clarifier que la masturbation, qui est l'autostimulation des organes génitaux pour obtenir du plaisir sexuel, ne peut pas conduire à une grossesse. La raison en est que pour qu'une femme tombe enceinte, il faut qu'il y ait une rencontre entre un ovule et un spermatozoïde. La masturbation ne permet pas cette rencontre, car il n'y a pas de contact direct entre les spermatozoïdes et l'ovule. Cela signifie que même si une femme se masturbe et que du sperme est présent sur sa peau ou ses doigts, il est extrêmement improbable que cela entraîne une grossesse. Les spermatozoïdes ont besoin d'un environnement spécifique pour survivre et se déplacer vers l'ovule, ce qui n'est pas possible dans le cadre de la masturbation. Le petting, qui est une forme d'activité sexuelle sans pénétration, implique des caresses et des stimulations des parties génitales. Bien que le petting ne comporte pas de risque de grossesse par rapport au rapport sexuel complet, il est important de noter que il existe un faible risque de grossesse si du sperme est en contact direct avec le vagin. Par exemple, si du sperme est présent sur les doigts ou les organes génitaux externes et qu'il entre en contact avec le vagin, il est théoriquement possible qu'une femme tombe enceinte. Cependant, ce risque est considérablement plus faible que lors de rapports sexuels complets. Il est donc essentiel de prendre des précautions et d'être conscient des risques même lors de pratiques sexuelles sans pénétration. Utiliser des préservatifs et d'autres méthodes de contraception peut aider à réduire ces risques et à prévenir les grossesses non désirées. En conclusion, la masturbation en soi ne peut pas entraîner une grossesse, car il faut un contact direct entre un ovule et un spermatozoïde pour concevoir un enfant. Le petting, bien que moins risqué que les rapports sexuels complets, comporte un faible risque de grossesse si du sperme entre en contact avec le vagin. Il est donc important d'être informé et de prendre des précautions pour éviter les grossesses non désirées.